Abordons à présent la section 2 de notre cours consacrée au flux de valeurs et au processus. Concrètement, cette section vous dira comment vous pouvez mettre en œuvre la gestion des changements dans votre organisation en termes de processus. À la fin de cette section, vous serez à même d'expliquer les deux processus de l'habilitation du changement. Vous serez également suffisamment outillé pour dire comment la pratique de l'habilitation du changement est intégrée dans les chaînes de valeur des services de l'organisation. Ces diapositives présentent les principaux sujets du programme qui seront abordés au cours de cette section. Il s'agira notamment de comprendre et appliquer les processus de la pratique, de décrire les entrées et les sorties des processus, de décrire également les activités clés de ces processus, et il faudra également savoir intégrer la pratique dans les chaînes de valeur de l'organisation. L'un des objectifs d'apprentissage que nous avons évoqué plus haut est de comprendre les deux processus de la pratique de l'habilitation du changement. Et vous étiez peut-être intrigué de connaître quels sont ces processus. Eh bien, toutes les activités de l'habilitation du changement forment en fait deux processus tels qu'énoncés ici. Le premier processus, c'est la planification et l'optimisation de l'habilitation du changement. Et le deuxième, c'est la gestion du cycle de vie des changements. Le processus de planification et d'optimisation vise ou est axé sur la planification et l'amélioration continue de la pratique de l'habilitation du changement, des modèles de changement et des procédures de changement standard. Tandis que le processus gestion du cycle de vie des changements, comme son nom l'indique, facilite le changement et le gère par le biais de l'enregistrement, de l'évaluation, de l'autorisation, de l'exécution et de la clôture. Dans les diapositives suivantes, nous allons analyser les activités, les entrées et les sorties de chacun de ces processus. Commençons donc par le processus de planification et d'optimisation de l'habilitation du changement. Comme son nom l'indique, et nous allons nous répéter, ce processus est axé sur la planification et l'amélioration continue de la pratique d'habilitation du changement, des modèles de changement et des procédures de changement standard. Ce processus est déclenché tout d'abord lorsque la pratique est introduite ou formalisée, puis par des revues régulières des changements qui vont mettre en évidence les inefficacités ou d'autres possibilités d'amélioration. Ce processus peut également être déclenché ou peut être activé régulièrement en fonction de l'efficacité des modèles et des procédures existants. Il est important ici de se rappeler que la pratique d'habilitation du changement doit faire l'objet de revues régulières ou d'examens stratégiques constants, car elle a un fort potentiel pour permettre ou entraver l'amélioration continue de toutes les pratiques et de toutes les chaînes de valeur. Le processus d'optimisation et d'habilitation du changement comprend des activités énumérées dans ce tableau et transforme les entrées données dans ce tableau en éléments de sortie. Vous pouvez prendre quelques minutes en marquant une pause, 1 ou 2 minutes, pour examiner les différentes activités énoncées ici, les entrées et les sorties de ce processus avant de passer au processus suivant. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur les différentes activités de ce processus, l'une après l'autre. Mais avant cela, voyons une vue d'ensemble du flux d'activités pour ce processus. Nous notons que dans ce cours, nous nous appesantirons sur les éléments essentiels pour l'examen, car vous avez toujours le guide de la pratique que vous pouvez utiliser pour comprendre les différents éléments. Ici, nous avons le flux de travail du processus de planification et d'optimisation de l'habilitation du changement. Le processus de planification et d'optimisation de l'habilitation du changement couvre les activités suivantes: l'initialisation bien évidemment de l'habilitation du changement, la revue et la planification des changements, l'initialisation de l'amélioration du modèle de changement et de la procédure, et la communication de mise à jour du modèle et de la procédure. Revenons à présent sur les activités du processus de planification et d'optimisation de l'habilitation du changement, et nous allons analyser ces activités l'une après l'autre, en commençant par l'initialisation de l'habilitation du changement. Au cours de cette activité, l'équipe responsable de l'introduction ou de la formalisation des pratiques existantes de gestion des services documente la version initiale des éléments suivants:
le rôle de l'habilitation du changement dans les flux de valeur, les processus et les procédures existants liés à l'habilitation du changement, les rôles et les responsabilités de la pratique, les niveaux de responsabilité au sein de l'autorité de changement, les critères de catégorisation et de hiérarchisation des changements, les modèles de changement. Un gestionnaire de changement dédié est également désigné dans le cadre de cette activité. Puis vient l'activité de revue et de planification des changements. C'est la deuxième activité du processus de planification et d'optimisation de l'habilitation du changement. Au cours de l'activité de revue et de planification des changements, le gestionnaire du changement ou le responsable du changement, en collaboration avec les propriétaires de services et les autres parties prenantes concernées, effectue un examen des processus, procédures et modèles d'aide au changement disponibles. On parle ici des modèles d'habilitation du changement, vous l'avez compris. Et s'il y a lieu, il va examiner également les rapports de changement et surtout les changements à suspens au cours de la période. Il identifie les possibilités d'optimisation des modèles de changement et des procédures de changement standard, y compris la normalisation des nouveaux types de changements. Au cours de l'activité d'initialisation à l'amélioration du modèle et des procédures de changement, qui est la prochaine activité ici, le gestionnaire de changement ou le coordinateur du changement, ne vous inquiétez pas pour ces différents thèmes, nous les définirons par la suite, eh bien, l'un de ces individus enregistre les initiatives d'amélioration à traiter avec la participation de la pratique d'amélioration continue, bien sûr, ou initie une demande de changement si les modèles et les procédures de changement sont inclus dans la portée de la pratique d'habilitation du changement. Et enfin, l'activité de communication des mises à jour du modèle et de la procédure de changement. Dans le cadre de cette activité, si le modèle de modification a été ou le modèle de changement a été mis à jour avec succès, il est communiqué aux parties prenantes concernées, accompagné des procédures mises à jour et d'autres documents pertinents. Cette opération est généralement effectuée par le gestionnaire de changement ou alors le propriétaire du service ou de la ressource ou effectuée par les deux, c'est-à-dire le gestionnaire de changement avec le propriétaire du service ou de la ressource. Le deuxième processus, c'est la gestion du cycle de vie des changements. Et le tableau ici présente les entrées et les sorties de ce processus. Considérez les entrées. De quoi s'agit-il? Quelles sont les informations communiquées à l'habilitation du changement? D'où viennent ces entrées? Quelles sont les pratiques qui fournissent l'information? Comment les intrants ou les entrées soutiennent la gestion du cycle de vie du changement? À quoi servent ces informations? Essayez de répondre à ces questions. Considérez également les sorties ou ce qu'on a en résultat. De quoi s'agit-il? Quelles sont les informations communiquées par l'habilitation du changement? Où vont les résultats? Quelles pratiques utilisent ces informations et à quelle fin les utilisent-elles? Prenez quelques minutes pour examiner ces différents éléments de ce tableau, c'est-à-dire les entrées, les activités et les sorties clés, avant que nous passions à l'analyse des activités l'une après l'autre, comme nous l'avons fait pour le premier processus. Mais avant cela, nous aurons une idée du flux d'activité pour ce processus de gestion du cycle de vie du changement. Eh bien, voici